Je vais répondre. Pourquoi les Congolais, bonjour encore à tous, pourquoi les Congolais dansent la musique de Kabila? Une semaine encore, d'accord, notre chef, Hippolyte, alias Kabila. Où est le soulèvement populaire? Y a-t-il des Congolais courageux en RDC? Y a-t-il des gilets jaunes en RDC courageux? Je pense il n'y a pas. Le tiers africain est tellement choqué de l'absence d'un peuple éveillé, car les Congolais, tous en RDC, aveuglés par l'idiotie, quand Hippolyte Kanambe leur dit « c'est moi qui dois vous guider ». Les Congolais sont tous en garde à vous. Quand Hippolyte Kanambe fait sortir ses chiens loups et tire sur le peuple congolais, et les Congolais tombent comme des gibiers sangliers. Quand Hippolyte Kanambe, l'imposteur rwandais Tutsi, fait venir tout un bataillon du Rwanda avec la complicité de son ami et frère Paul Kagame, président de l'Union africaine, la mafia des mallettes, des détournements de fonds, exactement comme la France-Afrique. Voilà, la vérité doit être dite. Pourquoi les Congolais en RDC sont devenus plus idiots? Pourquoi les Congolaises en RDC sont devenues plus idiotes? Parce que il y a leurs parents qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon et ailleurs. Bazotinda bango ba Western Union, bazotinda bango ba MoneyGram. Les Congolais en RDC n'ont plus de courage parce que Bazoloba n'a gouvernement, même si Bozo pesa biso mosalate, même si Bozo pesa biso mbongote, nous avons nos parents en Europe et aux États-Unis et ailleurs, Bazotina biso na Kinshasa mbongo. Les Congolais sont devenus tous des flébards. Parce que Bazotinda Bango Mbongo, par les Congolais qui les entêtent dans la bêtise. Les Congolais en RDC n'ont plus de charisme, d'éveil, des charismes des pleurs pour défendre leur propre terre. Aujourd'hui, c'est les Rwandais qui ont occupé le Congo RDC. Les imposteurs, avec l'aide de la communauté internationale dont les Congolais appellent au secours. Cette même communauté internationale avait pris le Congo RDC depuis en captivité. Les Congolais sont devenus des plus idiots. On les viole, on les tue, on les prend comme des esclaves dans leur propre terre. Du jamais vu. Ce qui se passe au Congo RDC est un cinéma qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du monde. Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple congolais? Ils sont devenus plus idiots. Elles sont devenues plus idiotes. Qu'est-ce qui se passe? Au Congo RDC, il y a pas mal d'églises. À 5 mètres, à 10 mètres, 20 mètres, il y a des églises. Les églises de réveil, les faux pasteurs roulent dans des 4x4. Les faux pasteurs enseignent des choses qui ne sont pas vraies aux Congolais.
Les Congolais sont tous devenus idiots. Les Congolais, on leur dit, ayez confiance, Dieu viendra à votre secours. Même si bozana mosalate, même si vous n'avez pas du travail, même si bozana mbongote, ne vous en faites pas, même si vous n'avez pas d'argent. Dieu viendra à votre secours. Les Congolais tous sont debout. Alléluia, alléluia, Zambé, Zambé, papa. Les Congolais sont devenus des pasteurs. Des pasteurs. Toutes les Congolaises croient maintenant à la bêtise. Plus personne n'a le courage parce que au Congo RDC, on les a abrutis avec la Bible, la parole de Dieu. On les a abrutis car Léopold II, son affaire d'avoir envoyé les missionnaires a abruti les Congolais. Ils sont devenus bêtes et bêtes. Quand les faux pasteurs vont dans des stades au Congo RDC faire des discours, il y a des millions de Congolais qui viennent applaudir. Mais pour que les Congolais arrêtent les viols, les massacres, l'esclavagisme dans leur propre terre, car les enfants congolais et congolaises sont exploités. Mineurs, adultes dans les mines, cobalt, tantal. Les Congolais sont devenus des plus idiots. Les Congolais sont devenus des corrompus. Les Congolais sont devenus des gens qui n'ont plus de charisme efficace. Ils se laissent aller dans la bêtise. On leur raconte de n'importe quoi et les Congolais y croient. On leur a dit élection présidentielle, mais qui n'est qu'une mascarade de la communauté internationale et des Rwandais Tutsis, les moutons de la communauté internationale. Les Congolais n'ont pas compris que pour qu'ils sortent de la bêtise, esclavagisme, exploitation, imbécilité, ils doivent avoir un courage efficace, comme le peuple français qui se sont levés dans toute la France. Ils occupent toutes les ruelles, ils occupent les autoroutes, ils ont mis les gilets jaunes. Parce que les Français ne veulent plus être des esclaves d'un système. Pas système république, mais système de la royauté. Car ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans toute la communauté internationale, les peuples sont devenus des esclaves. Il n'y a plus ce qu'on appelle des présidents qui sont là pour s'occuper de leur peuple. Ça n'existe plus. Tous sont devenus des businessmen, multinationales. Quand on vous dit multinationales, il n'y a pas que Total Areva, il n'y a pas que Bouygues, il n'y a pas que Apple, il n'y a pas que Samsung, Sony, toutes les compagnies des smartphones ou les compagnies des véhicules électriques, les véhicules volants. Parce que d'ici là, vous allez voir dans le marché des véhicules volants. Les Congolais sont devenus abrutis par un système où ce qu'on leur a rendu